pour que la démocratie réelle s'installe dans notre pays, pour que la paix règne et que nous puissions amorcer notre développement. Donc ce n'est pas une initiative nouvelle, elle se passe dans un contexte particulier, c'est ce qui lui donne toutes ces substances-là. J'étais aussi en 91, en juillet 91, j'étais à Mauritanie pour rencontrer le Front populaire de libération de l'Azawad. Mon credo a tout le temps été que nos héritiers, nos grands-parents nous ont laissé un pays très vaste, très grand. Mais M. Marico, justement, M. Marico, pourquoi vous avez pris cette initiative? Pourquoi vous l'avez pris, cette initiative, en ce moment précis? Et surtout, c'est un risque pour vous. Vous êtes en exil. Pourquoi vous avez pris ce risque pour rencontrer ces 17 otages? C'est un risque. C'est un risque. Et ce risque, je l'ai pris parce que, encore une fois, je dis, pour mon pays, pour mon peuple, rien, aucun sacrifice comme le véhicule n'est de trop. C'est un sacrifice que je fais. Et je dois aussi aujourd'hui, en tout cas, remercier sincèrement les gens du Génie de m'avoir accepté, d'avoir permis que je rencontre les 17 prisonniers de guerre, d'avoir accepté qu'on les filme. C'est eux qui ont accepté que je les filme à ma demande et à la demande et avec l'accord de ceux qui ont été retenus. Je pense que le chemin de la paix passe par le dialogue. Et nous devons aller dans ce sens. Monsieur Marico, laissez-moi quand même, Monsieur Marico, laissez-moi rappeler que le JNIM est le principal groupe djihadiste au Sahel central, Mali, Niger, Burkina Faso, depuis sa création en mars 2017 jusqu'à la fin 2025. Les attaques du JNIM ont quand même fait un total de 39 850 morts au Mali, Burkina Faso, au Niger, au Bénin et au Togo, selon une estimation de Crisis Group, réalisée à partir des données de l'organisation ACLED. Est-ce que négocier avec un mouvement qui utilise la violence contre les civils, qui met en place un blocus sur le carburant, est-ce que c'est entendable pour le peuple malien dont certains sont victimes de ces groupes? Oui, évidemment. L'État malien lui-même prend contact avec le Génie en le cachant. Les hommes politiques prennent contact avec le Génie en le cachant. Les érudits musulmans prennent contact avec le Génie en le cachant. Moi, je dis que les problèmes, les questions du pays doivent être l'ange sale d'un pays doit se laver devant le peuple. Et c'est dans ce contexte-là, je pense que, au lieu de jouer à la démagogie, à l'hypocrisie, prenons le taureau par les cornes, débattons. Nous avons dit à la communauté internationale de sortir de notre jeu. Dès lors que la communauté internationale sort de notre jeu, nous n'avons plus à sortir une seule cartouche pour nous entretuer. Tous ceux qui sont en train de mourir par les armes du génie, ou par les armes de l'armée régulière, ou par les armes d'autres supplétifs, ce sont des Maliens. Ce sont des Maliens. Est-ce que nous pouvons mesurer que la paix est quelque chose qu'on ne peut pas forcément gagner par la guerre? Et la guerre n'est rien d'autre que la continuation d'une politique. La politique qui nous a conduit à la guerre, abandonnons cette politique-là et allons-y dans le sens de la politique qui peut amener la on a paix compris au Mali. votre position, M. Marico, on a compris votre position. Vous êtes pour la discussion et pour la négociation. Et justement, en rencontrant les membres du JNIM, en tant qu'homme politique malien, qu'avez-vous compris de leur position, de leur implantation, de leurs revendications? Que veulent-ils clairement? Leurs revendications sont assez claires. Ils sont remontés contre la justice de notre pays et veulent l'application de la charia. Ils ne veulent pas de la partition du Mali. Ils ne veulent pas de la partition du Mali. Ils veulent que... Mais vous comprenez que l'application de la charia, c'est difficilement entendable pour les autorités maliennes et pour certains membres de la population malienne. Vous comprenez que l'application de la charia pour certains membres de la population, du gouvernement malien et pour certains membres de la population malienne, c'est difficilement entendable. C'est un débat. Pour moi, la question de la charia ne doit pas se concevoir par le bas. Il faut asseoir la confiance, il faut qu'on se voit. N'importe qui amène n'importe quelle revendication de tout ordre doit être débattue par les Maliens. Et il appartient aux Maliens, 95% des Maliens, de dire on veut de la charia, on ne veut pas de la charia. Alors donc, pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait la paix. Quand il y aura la paix, on va débattre. Et l'objectif stratégique aujourd'hui,
c'est que les armes se taisent. Dès que les armes se taisent, toutes les options peuvent être déposées sur la table et débattues par le peuple souverain de la République du Mali. Alors, à mon avis, tant que le JNIM va accepter ça, il n'y a aucun problème. Et comment pouvez-vous garantir que le JNIM va tenir